1h06. Ben, c'est pas compliqué, le Québec moderne, au point de vue de la santé. On se débarrasse des médecins, puis on embauche des charlatans. Il n'y a pas de problème, on va vivre moins vieux, puis ça va coûter moins cher à l'assurance santé. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Michel Delmar, je suis le porte-parole des sceptiques du Québec, puis votre dossier nous intéresse beaucoup parce que l'Association des sceptiques du Québec a remis son prix fausse sceptique qui récompense la crédulité, ouais. On pourrait dire, à l'École des sciences infirmières de l'Université Laval cette année. Attends un peu là. Parmi tous les gens que vous considérez dupes des charlatans, des simulateurs et des inventeurs de bonne aventure, c'est la faculté scientifique des sciences infirmières de l'Université Laval qui a pogné ça? Oui, expliquez. Pour donner des cours plus ou moins ésotériques de manipulation de chakras ou de toucher thérapeutique. C'est un phénomène nouveau, parce que les charlatans ont toujours existé. Les vendeurs d'élixirs qui passaient de porte en porte pour vous vendre un élixir qui soignait de tout, de la calvitie au cancer, ça a toujours existé. Mais ce qui est nouveau, c'est l'infiltration de ces charlatans-là dans le domaine scientifique, dans la science médicale, qu'on pourrait dire officielle. Dans son dernier article, Mme Louise Gendron, un article qui a paru dans la revue L'Actualité, Mme Gendron, son article s'appelait « La médecine abracadabra », révélait entre autres que le très sérieux ordre des infirmières reconnaissait le toucher thérapeutique comme un acte infirmier. Ça, le toucher thérapeutique, c'est une espèce de massage de l'aura ou des chakras. Et finalement, ça ressemble beaucoup à l'imposition des mains du charlatan de tantôt, là. Ouais. Sauf que l'imposition des mains, c'est d'origine chrétienne et l'autre serait plutôt d'origine orientale. Mais on mélange la spiritualité. C'est bien effrayant. Puis c'est aussi le côté de la fraude là-dedans. Ben, c'est évident qu'à partir du moment où ton sens critique est parti, ton portefeuille est ouvert. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive, c'est que finalement, tous ces charlatans-là ont un but très précis, c'est votre portefeuille. Qu'on donne un peu d'espoir à des malades en phase terminale par une neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré ou n'importe quoi, si on n'en profite pas pour vider le portefeuille du malade, finalement, ça amène seulement un peu d'espoir. Mais ces gens-là... votre charlatan de tantôt, là, qui imposait les mains, puis qui chargeait 75$ de l'heure, là, Jésus n'a jamais chargé un sou pour guérir qui que ce soit, puis c'est supposément un don. Je comprends pas. Un don, c'est gratuit, là. Il n'a pas payé pour l'avoir, ce don-là. Il n'a pas suivi d'études non plus. Non, mais regarde, vous démontrez assez bien que finalement, c'est la cupidité qui vient tout de suite après la crédulité de la victime. Mais dites-moi, dans les dossiers sur les sciences infirmières, concrètement, là, est-ce que c'est parce qu'on laisse de la documentation à la disposition des futurs infirmiers et infirmières, ou si c'est parce qu'on leur enseigne à l'université les folies que vous venez de nous dire? Oui, on leur a enseigné. La directrice des sciences infirmières nous a spécifié que le cours était pas long, c'était simplement une couple d'heures dans la formation, mais ça n'a pas d'importance parce que les gens, les pseudo-adeptes de ces sciences-là, de toutes ces gugus ésotériques-là vont se servir de la notoriété de l'École des sciences infirmières pour dire que c'est enseigné. Ils vous diront jamais que c'est enseigné pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou 2 heures. Ils vont dire que c'est enseigné. Mais d'autant plus que si c'est enseigné, c'est accrédité. Oui. Si c'est mis sur la table en disant voici les folies que les gens font et contre lesquelles vous devez vous prémunir, parce que vous êtes des femmes et des hommes à formation scientifique, les infirmiers, les infirmières, c'est une chose. Mais si on dit à ces filles-là, voici d'autres façons de guérir qui sont également bonnes, il n'y a pas juste la médecine, même si vous êtes infirmière, c'est un crime. C'est un crime. Alors, vous avez dit quelque chose tantôt, puis c'était très juste au sujet de l'implication, un petit peu l'implication des médecins qui ont permis le développement de en ayant une médecine aseptisée, en réduisant les contacts familiers avec leurs patients. Moi, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Arthur. Oui.
qu'est-ce que vous pensez de l'implication des médias dans la prolifération de tous ces gugus ésotériques-là, de la notoriété qui est donnée à toutes les Jacqueline Aubry de la Terre par des émissions de radio ou des émissions de télévision ou des choses comme ça? J'ai eu l'heure, au long de mes années, d'être souvent victime de tentatives de censure de gens très officiels qui utilisaient les pouvoirs de la municipalité, ceux de la Sûreté du Québec, pour essayer de faire fermer mon émission parce que je déplaisais à certaines personnes ou que certaines personnes, en m'écoutant, se trouvaient insultées. Or, j'ai toujours travaillé dans des postes de radio où des innocents ou des écœurants ont mis en onde des horoscopes, où on a invité des fraudeurs plus ou moins notoires, des charlatans plus ou moins clairs, des vendeurs de pilules au brin d'herbe, des médecins mal orientés qui reviennent en faisant des commerciaux sur des folies, et on en entend plusieurs, des gens qui avaient toujours... Ça, on peut fourrer le public en se servant de la crédibilité d'un poste de radio. Il n'y a jamais de maudit problème. Puis la minute que tu déplais à un maire ou à un politicien ou à un juge ou à un avocat, bâtin s'ils veulent te fermer ton poste de radio. Oui, on a un sérieux problème. Mais là, on va le régler, le problème de la santé. C'est pas compliqué. On maudit les médecins à la porte, comme on fait actuellement, puis on laisse les charlatans travailler tranquille. On a appelé au Collège des médecins ce matin au sujet de Thériault. Tout ce qu'on a eu, c'est des agnagnis puis des agnagnas. On s'en va vers une médecine à deux temps, un petit peu comme en Chine communiste, où est-ce que vous avez la médecine moderne pour les bien nantis et vous avez la médecine populaire plus ou moins ésotérique pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Mais on s'en va vers ça au Québec. N'oubliez surtout pas une chose, c'est que pour tout cancéreux québécois qui se présente chez le charlatan, qui paye de sa poche et qui meurt plus vite, la société québécoise fait des économies substantielles. Je comprends. Pour ceux qui se font soigner avec toutes les médecines alternatives, là, on n'a pas besoin de tests de laboratoire. On prend un pendule ou un cristal ou quoi que ce soit et on trouve les maladies et on les soigne de cette façon-là. C'est très, très économique, finalement. OK, M. Bellemare, il y a des gens, des infirmiers, des infirmières de la région de Québec qui nous appellent et qui nous disent qu'à l'Université Laval, les cours que vous avez dénoncés étaient dans le programme de formation continue et non pas dans le programme de formation des jeunes. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence? Je ne sais pas, mais je vais vous dire franchement, M. Arthur... Un ou l'autre aussi grave, là? C'est aussi grave, parce que ceux qui préconisent les techniques alternatives de médecine feront pas ces nuances-là quand ils vont vanter leur thérapie en disant que c'est enseigné à l'Université Laval. Voyez-vous le problème, là? C'est que du moment que c'est enseigné à l'Université Laval, le prestige d'une institution qui, normalement, fait la promotion de l'esprit rationnel, le prestige de l'Université Laval rejaillit sur ces gugus. Ouais. Le problème, c'est que l'Université Laval, on a oublié de le dire au public, c'est devenu une université de bas de gamme, à bien des égards. La seule université canadienne qui n'est pas capable de dire combien est-ce qu'elle a d'étudiants par professeur, puis qui a un terrain de golf payé avec l'argent des taxes. Hey! C'est pas drôle, l'Université Laval, là, si vous en êtes assez proche, M. Bellemare. Le problème de la société en général, c'est la question de la rentabilité. Si une émission de radio est rentable au niveau des codes d'écoute, on se fout qu'elle propose des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies. Si un cours est rentable parce qu'il y a des gens qui veulent le suivre, on se fout que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. C'est la rentabilité à tout prix. Et les Rose-Croix ont accès à l'Université Laval pour avoir des locaux pour recruter du monde. Salut! Merci beaucoup. Merci.